Quand l'équipe de la lettre du recruteur BTP déplace son studio au cœur des grandes manifestations BTP, la parole est aux professionnels qui nous donnent des idées et des mots. Zoom sur les métiers de l'énergie après la prise de conscience nationale ponctuée par le Grenelle de l'environnement, les emplois de chauffagistes, frigoristes et climaticiens sont en pleine mutation. C'est ce que nous expliquent André Schmitt et André Moguen, tous deux dirigeants d'entreprises qui se spécialisent dans les énergies renouvelables. Nous aurons ensuite le point de vue des installateurs qui nous diront ce que les nouvelles normes changent sur le terrain. Du côté des jeunes, Christopher, Maxime et Jean-Victor nous diront pourquoi ils ont choisi de se lancer dans les nouveaux métiers de l'énergie. Mais commençons par les dirigeants d'entreprise. André Schmitt est président d'une entreprise de froid et développe une activité basée sur les énergies renouvelables. Quant à André Moguen, il fabrique des pompes à chaleur domestiques déjà depuis de nombreuses années. Ils nous donnent chacun leur point de vue sur le Grenelle de l'environnement. Non, c'est vraiment un cadeau puisque ça a apporté une prise de conscience supplémentaire au niveau du grand public. Et je crois que les énergies fossiles sont appelées à devenir chères et ils sont en plus très polluantes. Donc non, au contraire, je crois que ça va dans le bon sens. Ce Grenelle de l'environnement nous amène à une chose, c'est de changer un peu notre fusil d'épaule. Actuellement, nous ne faisions que du froid professionnel. Nous allons nous élargir entre autres sur les nouvelles énergies où il y a un challenge à prendre, mais surtout à faire passer un message vis-à-vis de la population. On est en train de se polluer de partout, on voit que les températures remontent un peu partout, les glaces fondent. On a peut-être un moyen unique de s'en sortir, c'est de partir vers des nouvelles énergies. Entre autres le solaire, les pompes à chaleur. Il y a quand même pas mal de produits à mettre en place afin de réussir quelque chose pour nous et notre descendance. Entre mise aux normes énergétiques des industries et attrait des particuliers pour les énergies propres, le marché de l'installation promet de belles perspectives de développement, mais cela ne semble être que le début. C'est encore balbutiant. Je pense qu'on va avoir quelques temps à mettre tout en place. On a une chance inouïe, c'est que nous déménageons l'entreprise sur Reims. Et le bâtiment que nous avons construit, c'est un bâtiment qui fonctionne qu'avec des nouvelles énergies afin de montrer aux futurs clients potentiels l'avenir qu'on peut avoir avec ces nouveaux produits. Donc c'est vrai que c'est pas facile en tant que particulier de voir tout un tas de professionnels vous proposer tout un tas de choses. Nous on les utilise, donc les gens peuvent venir nous voir sur place et se rendre compte de l'efficacité de ces produits. Ça va créer de l'emploi, ça va faire évoluer les métiers. Et il y a vraisemblablement des nouveaux métiers qui vont apparaître avec le photovoltaïque, l'éolien, etc. Passons maintenant au point de vue plus mitigé des installateurs. Jacques Choron et Damien Maes sont chauffagistes et Daniel Jacquemin dirige une équipe d'installateurs en chauffage et en ventilation. Pour eux, il ne s'agit pas forcément d'une révolution dans leur métier, mais plus d'une évolution naturelle. Ça remet beaucoup de choses en question. Et ça nécessite énormément de formation, de remise en question sur toute la longueur, quoi, hein. Les nouvelles énergies nous font pas peur parce que c'est déjà un petit peu ce qu'on touche actuellement. Les nouvelles normes, elles sont pas venues du jour au lendemain. Les nouvelles normes, elles sont venues petit à petit parce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui à dire on doit mettre une pompe à chaleur alors que ça tournait avec une chaudière. Ça nous fait pas peur, sauf qu'il faut se mettre au courant des choses, des marques. Etc. quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Qu'on nous fasse un Grenelle, c'est un petit peu ridicule puisque on n'a pas la volonté financière, on a peut-être une volonté politique pour faire plaisir aux gens, mais la volonté financière, nous ne l'avons jamais eue. Donc le jour où on aura la volonté financière, peut-être on arrivera à faire de l'écologie et des économies. Reste à convaincre les particuliers pas encore prêts à investir dans des énergies propres mais coûteuses. La demande aujourd'hui, elle est suivant aussi le pouvoir d'achat des gens. On a énormément de choses à proposer, donc forcément ça laisse une belle panoplie dans les ventes et normalement ça doit amener des bonnes affaires. Il y a énormément à faire qu'on n'a jamais fait. Je vous ai dit, depuis 1978, on parlait des capteurs solaires et c'est resté en stand-by depuis. Donc s'il y a la volonté de le faire, ça fonctionnera. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire, il faut qu'il y ait les investissements pour le faire, et après ça fonctionnera. Bonne nouvelle pour l'emploi BTP, les nouvelles énergies semblent attirer des jeunes intéressés par de nouvelles formations à l'image de Jean-Victor et Maxime, étudiants en BTS domotique et Christopher, tout jeune installateur de panneaux solaires. Il nous explique ce qui les a attirés dans ce secteur. Ce qui nous a attirés dans la filière, pour plus ou moins tous les élèves, c'est l'ouverture que ça peut avoir. On est ouvert sur plusieurs domaines, donc on peut chacun trouver notre domaine de compétences qui nous attire. Parce qu'il y a un marché prometteur dessus, donc un avenir certain pour du travail, à l'emploi, parce que c'est assez difficile à notre âge de trouver du travail. Donc un domaine qui me plaît et très intéressant. C'est une bonne filière en fait,
qui peut générer beaucoup d'emplois derrière en fait. Pour finir ce numéro des mots et des idées consacrés au métier de l'énergie, quelques pistes de réflexion pour valoriser les métiers du BTP. La première communication, c'est qu'on passe entre autres par tout ce qui est formation. On forme des jeunes en alternance, mais on va faire venir les écoles chez nous, via les rectorats, pour leur montrer ce que c'est que l'écologie mariée avec l'économie, parce qu'il y a quand même un coût financier à mettre au point au départ pour mettre ces produits en place, et l'environnement. Et en mariant tout cet ensemble-là, je pense que les jeunes sont déjà assez motivés et assez inquiets de ce qui va se passer pour réagir dans le bon sens. Donc on est là pour les aider. Et pouvoir augmenter un peu les salaires, parce que ça reste un métier dur, et le métier du bâtiment sera toujours un métier dur. Par contre, c'est un métier tellement intéressant, tellement motivant, qu'il faut inciter les jeunes. Mais les jeunes, il faut les inciter à l'école. Quand on fait des contrats de formation, il faut aussi que le formateur puisse payer le jeune. Il est nécessaire que les entreprises prennent conscience qu'il faut aussi augmenter les salaires, mais c'est vrai que la prise de conscience avec le Grenelle de l'environnement fera qu'un jeune qui évolue dans un milieu qui est valorisant et qui est porté, avec des salaires dignes de ce nom, trouvera sa place. C'est des métiers, entre parenthèses, d'avenir, parce qu'il y a toujours des innovations, toujours du design qui se renouvellent tous les ans. Et après, on est plus qu'un plombier, quoi. On est aussi un designer à quelque part. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir, ainsi que le chauffage central. Avec les nouvelles énergies, c'est technique, très technique, je dirais. Et c'est là-dessus qu'il faut porter le métier. Rendez-vous prochainement sur le terrain pour d'autres mots et d'autres idées pour construire ensemble le BTP de demain.